proclamer que Jésus est Seigneur. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Tu es venu mourir à notre place, payer le prix que nous avions à payer. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes libres à cause de toi, à cause de ton sacrifice. Et nous voulons élever ton nom, bénir ta sainteté. Merci Père que tu nous as envoyé Jésus. Nous nous réjouissons. Merci pour tes promesses envers nous, qui sont toujours oui et amen en Jésus-Christ. Encore
encore. Tu m'as prouvé, tu fais tout ce que tu Dieu de travail. Dieu de la parole, tu es le Dieu de l'alliance et des promesses fidèles. Encore et encore, tu m'as prouvé, tu fais tout ce que tu dis. Malgré les orages et les vents qui souffrent, je tiens les cœurs et mon cœur saura que ta parole arrivera. Mon état fidélité pour moi. Mon état fidélité pour moi. Je veille du soleil jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Mon état fidélité, Seigneur. Je
J'ai noté certaines paroles, mais malgré les orages et les vents qui soufflent, je tiendrai ferme, car mon cœur saura que ta parole arrivera. Et qu'est-ce que c'est bon de méditer ces choses-là et de plonger nos regards dans la parole et de chanter la parole. Sa parole arrivera. Toutes ces promesses sont oui et amen. Et malgré ce qui se passe dans le monde actuellement, nous pouvons compter sur Jésus. Il est l'encre de notre âme. Et notre âme peut rester stable et être enracinée dans sa parole, dans sa présence, dans la louange. Et ça nous fait tellement du bien, n'est-ce pas? Parce qu'on vit dans une société où tout est sans dessus-dessous. On ne sait pas trop ce qui se passe ou ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire. Mais nous savons la vérité. Jésus est sur le trône. Il est venu sur la terre en tant que bébé. On va fêter sa naissance la semaine prochaine. Mais il est venu en tant que bébé, mais il est venu mourir sur une croix pour toi et pour moi. Pour qu'on puisse avoir une relation personnelle avec Dieu le Père. Pour qu'on puisse être restauré dans notre relation avec notre Père Céleste. Que Dieu est bon. Amen. Et c'est assez de raisons pour se réjouir. En dépit des orages, en dépit du vent qui souffle, je tiendrai ferme. Alléluia. Oh, que c'est bon. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci, Père, parce que tu agis puissamment dans la vie des gens qui nous regardent, dans la vie des gens qui sont ici, qui servent. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu agis puissamment. Ta parole arrivera. Tu es fidèle à tes promesses. Tu ne changes pas. Seigneur, je te remercie parce que je crois pour des miracles. Je crois pour des solutions. Je crois pour des portes ouvertes là où tout semblait fermé. Je déclare que les portes sont ouvertes pour vous, pour un travail, pour un logement, pour une stabilité financière. Merci Père parce que tu agis puissamment et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Père Céleste parce que nous pouvons nous fier à toi, nous pouvons nous confier en toi. Tu es l'encre de notre âme et en toi notre âme peut être posée, peut être dans la paix, dans la tranquillité. Oh, merci Père, je prie pour tous mes frères et sœurs, que personne ne soit en désespoir ou ne désespère. Non, 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 non. Tout comme David, le roi David, nous fixons les regards sur toi. Et tu dis, oh mon âme, pourquoi désespères-tu? Mon âme se confie en l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelez-vous de tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Ne croyez-vous pas qu'il fera encore plus maintenant? Alléluia. Merci Père Céleste. Oh, merci Père. Alléluia. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Merci Père. Alléluia. Donc on a différentes choses qui se passent cette semaine. Comme vous savez, on est en attente de différentes choses. Mais cette semaine, c'est la semaine communauté de disciples. Donc retrouvez votre binôme, votre trinôme, votre quadrinôme. Il y a une telle force dans ces partenariats. C'est des partenaires de prière, d'études, d'exhortation. Et c'est vraiment tellement fort. Moi, j'en ai plusieurs différents. Et dans chacun, je trouve quelque chose de différent. Parce que chaque relation est différente, n'est-ce pas? Et c'est tellement bon d'être ressourcé et encouragé par des pairs. Par des personnes. Je sais, Pasteur Philippe, il a enseigné une fois à l'influenceur qu'il fallait avoir un Barnabas, un Paul et un Timothée. Un Paul, c'est un père spirituel, c'est quelqu'un qui t'enseigne, qui te t'aide à grandir. Un Barnabas, c'est quelqu'un qui marche avec toi. Et un Timothée, c'est quelqu'un que toi, tu es en train de former. Et là, les communautés de disciples, c'est un peu comme des Barnabas. C'est avoir des gens qui sont en train d'avancer tout comme toi dans le Seigneur. Et c'est vraiment super. Donc cette semaine, retrouvez votre communauté de disciples. Ensuite, mardi soir, nous aurons un cœur à cœur avec les pasteurs à nouveau. Ce sera la deuxième fois qu'on va faire ça. Avec le pasteur Peter et Chérie Madan. On les reçoit chez nous et puis on fait un cœur à cœur. Et cette fois-ci, l'accent va être mis sur la prière et la Sainte Seine. Donc vraiment un partage du cœur. C'est cosy, c'est une ambiance chaleureuse dans notre salon, mais ça partage des choses vraies et profondes. Parce que vous savez,
les pasteurs sont des vraies personnes. Et on vit des vraies choses, tout comme vous. On a des familles, on a un travail, on a différentes choses qu'on fait. Et on vit des choses et on veut pouvoir vous exhorter au travers de ce qu'on vit aussi et vous diriger vers la parole de Dieu parce que c'est là qu'est la solution, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Ensuite, dimanche prochain, bonne nouvelle. Dimanche prochain, nous avons notre célébration de Noël. Et spécial Covid, nous allons avoir 2 célébrations de Noël. Parce qu'on est limité dans le nombre de personnes qu'on peut recevoir. On va avoir 2 célébrations de Noël. On vous annoncera les horaires cette semaine. On va voir avec l'équipe de pastorale demain soir quel horaire on va le faire. Ça va être 2 le matin, je pense. Mais on va voir exactement et on vous informera. Par contre, c'est sur inscription et ça va être réservé pour les membres. Pourquoi? Parce qu'on doit limiter le nombre de personnes et on veut donner la priorité aux membres de l'Église. Donc, on peut recevoir entre 40 et 50 personnes par célébration. Donc, c'est assez limitant. Mais nous allons célébrer Noël. Pourquoi? Parce que Jésus est quand même venu et nous voulons le célébrer. Donc, vous pourrez suivre aussi en ligne. Il n'y a pas de souci. Ça va être rediffusé. Je sais qu'il y a des gens à Tours qui nous suivent, des gens en Suisse qui nous suivent, et des gens à Toulouse. Il y a plein d'endroits différents qui suivent. Et nous sommes reconnaissants pour vous. Et merci de connecter avec nous chaque week-end, que vous soyez en direct ou en replay. C'est vraiment une joie de pouvoir partager ces choses-là, partager la parole de Dieu avec vous. Donc, dimanche prochain, célébration spéciale Noël. Ensuite, on va recevoir bientôt les dîmes et les offrandes. Mais avant cela, je voulais partager avec vous, on avait fait une aumône il y a récemment à la Fondation Lanval, mais tout particulièrement à la Fondation Le Patio. Et c'est une pouponnière, et c'est spécialement pour les enfants à l'hôpital Pasteur qui ont été abandonnés en fait. C'est pour les bébés, les nouveau-nés qui sont nés sous X ou qui sont nés dans des circonstances compliquées et qui sont abandonnés par leurs parents. Et on a fait un don en tant qu'Église. Et donc ils nous ont renvoyé une lettre et il adresse à Monsieur le Pasteur, mais c'est adressé à toute l'Église parce que c'est toute l'Église qui a participé. Donc je vais vous lire cette lettre. Il dit: Cher Monsieur, votre congrégation, c'est-à-dire vous, a eu la générosité d'offrir à l'établissement Le Patio un don de 1915 € et nous tenons à vous en remercier. Comme vous le soulignez, cet établissement de la Fondation Lanval accueille les très jeunes enfants. À travers ces différents services, de la pouponnière à l'aide de l'enfance, la priorité des équipes est toujours le bien-être des enfants. Nous accompagnons les familles et accueillons les enfants dans le respect des valeurs de générosité et de solidarité de la Fondation Lanval. Soyez assurés de nos efforts pour maintenir un bon niveau d'équipement à cet établissement. Votre don participera d'ailleurs aux investissements nécessaires au plus près des besoins évalués. La générosité donne du sens à la vie. Nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui vous compter parmi nos donateurs. Je vous prie de recevoir, cher monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs, le directeur général, Arnaud Pouillard. Donc voilà la lettre. Donc merci à chacun qui a participé à cette aumône. Nous faisons cela, nous avons à différents moments de l'année clés, nous donnons une aumône particulière dans quelque chose pour la ville, pour aider. On a aidé les jeunes qui sont en décrochage scolaire, on a aidé les petites sœurs des pauvres qui aident les personnes âgées, là on a des pouponnières. Donc on veut toucher notre société, pas seulement être des chrétiens qui vivent à Nice, mais des chrétiens actifs qui vivent à Nice et qui ont un impact dans la société. Et maintenant j'ai invité Hervé à venir recevoir les dîmes et les offrandes. Notre président. Notre président. Président de la solution. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Oui, que c'est merveilleux d'entendre un témoignage comme celui-là et de voir l'impact que peuvent avoir nos dons dans des œuvres auprès des enfants notamment. Et c'est très encourageant. Donc merci pour nous avoir lu cette lettre et j'espère que ça vous encourage aussi. Donc aujourd'hui, je voulais nous encourager à avoir de l'audace lorsque nous donnons nos dîmes et nos offrandes. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage que l'on connaît bien, qui se trouve dans Malachie 3, versets 10 à 12. Donc je vais vous le lire. La parole nous dit en Malachie 3, versets 10 à 12. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. »
Et c'est le seul endroit dans la parole où l'Éternel nous demande vraiment de le mettre à l'épreuve. Donc mettons l'Éternel à l'épreuve sans aucune crainte, avec confiance, avec joie et avec générosité. Vous savez, nous pouvons jouer soit la sécurité humaine qui est de donner avec son superflu, soit la sécurité de Dieu qui est de donner avec son nécessaire. Et lorsque l'on joue la sécurité divine, eh bien nous savons que nous avons la récompense en abondance. Nous avons une récompense sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. Parce que donner, c'est un acte d'obéissance. Et nous pouvons, lorsque nous donnons, vraiment signifier au Seigneur que nous soumettons à lui. Parce que soit nous pouvons être soumis à l'argent, à Mammon, soit nous sommes soumis à Dieu. Mais nous ne pouvons pas faire les deux. Donc c'est à nous de choisir. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous soumettre à Dieu et à donner avec audace. Donc vous savez que nous donnons les dîmes, qui sont les 10% de notre revenu, qui est vraiment la base de nos dons. Et puis au-dessus de ça, nous avons les offrandes pour des œuvres, pour des missionnaires. Et puis les aumônes qui sont spécifiquement pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et nous avons cette œuvre qui s'appelle le pain quotidien dans notre Église, qui vise à aider ceux qui sont dans le besoin pour leurs besoins premiers, qui sont la nourriture. Donc si vous avez ça à cœur, vous pouvez également donner pour cette œuvre. Alors pour donner, vous pouvez faire un don sur PayPal ou bien un virement sur le compte de l'association. Je voulais aussi partager mon témoignage. Depuis que je me suis engagé à donner la dîme, donc ça remonte à plus de 20 ans maintenant, je peux dire que le Seigneur a toujours été fidèle durant toutes ces années. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles, un peu plus défiants que d'autres, mais je n'ai jamais manqué, ma famille n'a jamais manqué, et nous avons toujours vu le Seigneur être fidèle et être derrière sa parole. Donc je vous encourage à le prendre au pied de la lettre et à le mettre à l'épreuve comme il nous le demande. Alors avant de prier, je voulais vous laisser avec cette parole du Seigneur. Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Soyez bénis et j'aimerais prier avec vous pour ces offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est un privilège de pouvoir participer à ton œuvre et comme ta parole nous invite à le faire, nous te mettons à l'épreuve. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes à ta maison et nous savons que tu vas les multiplier et que nous ne serons jamais dans le besoin. Nous te rendons grâce, Seigneur, et que ces dîmes et ces offrandes puissent permettre à ton œuvre d'avancer, puissent toucher les multitudes. Et nous croyons, Seigneur, à l'impact puissant de ces dîmes et de ces offrandes, par ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez tous bénis. Merci. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Complètement, de tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
Quelle magnifique louange, de très belles exhortations de la part de Pasteur Rebecca et de notre président. J'espère être à la hauteur avec la prédication de la parole. Donc installez-vous confortablement à la maison. On va laisser aussi nos chantres et nos musiciens
s'installer dans le lieu de culte ici. Qu'est-ce que c'est bon de les voir et j'espère vous voir aussi prochainement. Et donc dimanche le 20, nous aurons nos célébrations de Noël. Et ce que nous aimerions faire aussi le mardi 22, c'est 1 heure de louange. Malheureusement, nous serons limités de notre capacité d'accueil, mais nous aimerions rendre grâce, louer et adorer le Seigneur pendant 1 heure. Il n'y aura pas de parole, il n'y aura que de la louange. Pourquoi? Parce que nous n'avons à déplorer aucun décès en lien avec la COVID-19 dans notre assemblée et j'aimerais qu'on puisse remercier le Seigneur. Donc, nous sommes désormais en plein cœur de notre dernière série de l'année 2020. Oui, finalement, elle est passée assez vite cette année 2020. Et cette série a débuté dimanche dernier et elle a pour texte clé, j'aime toujours prendre un texte clé quand je traite une série, et nous sommes en 2 Timothée chapitre 2, beaucoup de 2. 2 Timothée chapitre 2, et nous allons lire ensemble les versets 1 à 7. Normalement, les paroles devraient également s'afficher au sein de votre domicile. 2 Timothée chapitre 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, comme notre président, 20 ans, waouh. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, c'est là où nous mettons le zoom dans cette série, n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Comprenez par là, suivant un bon entraînement. Comprenez par là, suivant une bonne préparation. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qui est en train d'être dit? Car le Seigneur te donnera, et j'ai envie de dire, le Seigneur nous donnera à l'église ici de l'intelligence en toutes choses. Qui a besoin d'intelligence en cette période de la vie? Moi, j'ai besoin d'intelligence et de l'intelligence du Seigneur, d'accord? Connaissance, intelligence spirituelle et sagesse. Dans Colossiens chapitre 1, nous avons cette prière merveilleuse. Le nom de cette série, elle s'appelle la préparation vers l'onction. Je crois que dans le dernier réveil, le réveil final avant le retour du Seigneur, ce ne seront pas seulement les dons du ministère oints, mais tout le corps de Christ sera oint. Et pour arriver à ce stade, il faut commencer à s'y préparer. D'accord? Donc voilà un petit peu l'enjeu et le contexte de cette série. Pourquoi ce passage? Pourquoi ce passage en 2 Timothée chapitre 2? Parce que nous y voyons 3 illustrations et 3 attitudes très claires à adopter quand les temps sont très durs et très difficiles. Oui, nous vivons des temps, soyons honnêtes, nous vivons des temps pas faciles. Nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps durs. Mais quelle est la bonne attitude à adopter? Comment appréhender cette saison de vie dans laquelle nous sommes? Et là, nous avons une exhortation magnifique et il faut la comprendre dans son contexte. Il y avait une grande persécution qui avait été menée contre les chrétiens par l'empereur romain Néron. Et donc, c'est un contexte de persécution. Quand Paul a écrit cette dernière épître du vivant de Paul à Timothée, c'était dans le contexte d'une persécution. Et il lui dit quoi quand les temps sont durs? Il lui dit quoi quand les temps sont difficiles? Oui, tranquille. Relâche-toi. Voilà. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Non, assoupis. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Est-ce que je peux vous dire ce qu'il est en train de lui dire? Premièrement, endure comme un soldat. Endure comme un soldat. Vous voyez qu'il prend l'illustration d'un soldat, il lui dit « endure comme un soldat quand les temps ne sont pas faciles ». Et nous avons vu dans notre dernière série ces 6 armes de l'armure complète de Dieu et nous avons bien détaillé cette idée de comment endurer comme un soldat. Le deuxième élément de cette exhortation dans un contexte très dur et très difficile, c'est « entraîne-toi et prépare-toi comme un athlète ». Et c'est vraiment sur cette dimension-là que nous sommes en train de développer cette série. Dans le monde antique, il y avait des athlètes amateurs et il y avait des athlètes professionnels. Et il dit à Timothée, dans un contexte de persécution, « entraîne-toi et prépare-toi comme un athlète ». Mes amis,
Préparez déjà 2021 aujourd'hui. Amen. Parce que, on se prépare. La préparation est une démonstration de notre foi. Les hommes et les femmes de foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent. Préparons déjà l'année 2021 aujourd'hui. Et le troisième élément, pour avoir une bonne approche, une bonne attitude, savoir comment appréhender quand les temps sont durs, difficiles, dans un temps de persécution, travaille comme un laboureur. Et ça, nous avons bien détaillé aussi. Et je vous encourage à suivre en replay. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre quand on a diffusé ça là, on a fait 4 mardis soirs pour savoir comment nous pouvons défricher un champ, comment nous pouvons ensemer un champ, comment nous pouvons faire croître un champ, comment nous pouvons moissonner un champ et comment nous pouvons multiplier une récolte. Et vous avez jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre pour revoir les replays, demander le support de cours, mais s'il vous plaît, envoyez aussi la fiche d'évaluation. C'est une formation qui est gratuite, donc la seule chose que je vous demande, c'est de remplir l'évaluation pour que je puisse rendre des comptes à l'organisme que je représente. C'est une éthique ministérielle importante et je vous demande, si vous avez suivi votre cahier complet, envoyez et demandez d'abord l'évaluation. Donc vous voyez, endure comme un soldat. Entraîne-toi et prépare-toi comme un athlète. Travaille comme un laboureur. Vous voyez qu'il n'est pas question de se relâcher, il n'est pas question de s'assoupir, il n'est pas question de dire on verra demain comment ça sera, à chaque jour suffit sa peine. Certes, Jésus l'a dit, mais il faut être dans cette mentalité-là. À vrai dire, en 2 Timothée, ce n'était pas la première fois que Paul utilisait l'illustration d'un athlète pour parler à son protégé dans la foi. Pourquoi? Parce que le père de Timothée était grec. Sa mère était juive, mais son père était grec, donc Timothée comprenait totalement la culture grecque, comprenait totalement la culture hellénique, et dans le monde antique, on en a encore aujourd'hui un résultat, les Jeux Olympiques, ça vient de la Grèce. Ça vient des athlètes qui s'entraînaient pour pouvoir assister aux Jeux. Et le verset clé de ce deuxième message de cette série, il se trouve dans 1 Timothée 4, verset 8, la première fois que Paul utilise l'image d'un athlète pour exhorter son bien-aimé dans la foi. Mais Timothée rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Il y a certaines choses dans nos discussions, chers bien-aimés, qu'il faut rejeter en ce moment parce que ce sont des récits absurdes et ce sont des récits qui sont contraires à la foi, qui ne sont pas en train de nous aider. Qu'est-ce qu'on devrait faire à la place? On devrait entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Et là, le mot entraîne ou entraîne-toi ou entraînement, il faut absolument comprendre le contexte ici parce que c'est très important. Quand Paul dit à Timothée, entraîne-toi, il fait référence à 3 choses. Entraîne-toi comme un athlète grec, parce que ça va sembler bizarre aujourd'hui, mais il combattait nu. Donc il est en train de lui dire, quand il lui dit entraîne-toi comme un athlète de l'époque qui combattait nu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous chrétiens? Mettons-nous à nu devant Dieu avec sincérité et authenticité. Amen, amen. Je savais que j'allais avoir un amen. Mettons-nous à nu devant Dieu, soyons vrais devant Dieu. Vous vivez un moment difficile, dites-le au Seigneur. Vous vivez le pire moment de votre vie, dites-le au Seigneur. Mettons-nous à nu devant Dieu. Dites-lui à quel point vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile. Soyez sincères avec votre Père Céleste. Soyez dans l'authenticité avec votre Père Céleste. Pourquoi? Parce qu'il veut un cœur à cœur avec ses bien-aimés. Deuxième chose, quand il utilise cette expression « entraîne-toi » plutôt à rester attaché à Dieu, il fait référence à un athlète grec professionnel. Oui, il y avait des amateurs et des professionnels. Vous avez déjà vu un athlète se préparer professionnellement pour une compétition? Ça rigole pas. Voilà où j'en viens maintenant dans le spirituel. Ton niveau de foi ou ta vie de foi, est-ce un niveau d'amateur ou est-ce un niveau de professionnel? Non, mais moi je ne suis pas payé quand je viens servir à l'église. Je ne parle pas d'être payé, de ne pas être payé. Je parle, est-ce que notre vie de foi est-elle un divertissement? Notre foi est-elle un hobby? Ou notre foi est-elle un style de vie? Amen. Et je peux vous dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, il va falloir passer d'un niveau de foi amateur à un niveau de foi professionnel. Encore, dans les temps que nous sommes en train de vivre, il va falloir passer d'un niveau de foi amateur à un niveau de foi professionnel. Et la troisième chose que l'on pourrait dire, lorsqu'il fait référence à « entraîne-toi » ici, il fait référence à un athlète qui s'entraînait pour participer au sport de combat.
Il y avait 3 sports de combat dans le monde antique. Il y avait la boxe, il y avait la lutte, et il y avait le pancras, qui était un mélange des deux. Un mélange de boxe et un mélange de lutte. Mais vous savez, lorsqu'ils combattaient à l'époque, ils combattaient jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous avons besoin de nous entraîner. Et nous avons besoin de nous préparer à combattre le bon combat de la foi. Vous vous souvenez de la série Combat, le bon combat? Amen. Vous voyez les parallèles qu'il y a entre les deux? Maintenant, vous vous posez la question, mais Philippe, à quoi ça sert? À quoi ça sert de s'entraîner à rester attaché à Dieu, comme Paul le dit à Timothée? Remarquez que Paul utilise une illustration d'un athlète pour nous dire à nous de rester attachés à Dieu. Est-ce que vous êtes en train, ceux qui nous regardent, êtes-vous en train d'être sérieusement attachés à Dieu? Vous êtes en train de lâcher prise? Non, ce n'est pas le moment de lâcher prise, c'est le moment de rester fermement attaché à Dieu. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Pourquoi on devrait s'entraîner à rester fermement attaché à Dieu? Pourquoi on devrait se préparer dans la saison dans laquelle nous sommes? On a la réponse en 1 Corinthiens 9. Tous les athlètes, encore une référence au monde athlétique de la part de Paul, s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Pourquoi les athlètes grecs s'entraînaient de façon si rude? Mais parce qu'ils recevaient une couronne. Mais ce n'était pas seulement pour la couronne, il y avait aussi des biens matériels. Ils recevaient une propriété, ils recevaient des maisons, il y avait une récompense. Mais pour un chrétien, ça sert à quoi? De s'entraîner et de se préparer à rester fermement attaché à Dieu dans les moments difficiles. Ben, la réponse est dans la suite, qui pourtant sera bien vite fanée, la couronne de l'athlète grec. Mais la couronne pour nous, écoutez bien la suite, alors que nous aspirons à une couronne, tout le monde dit ceci avec moi, nous aspirons à quoi? À une couronne qui ne se flétrira jamais. Quand un chrétien s'entraîne, quand un chrétien se prépare, quand un chrétien prend sa vie de foi au sérieux, il y aura non seulement des récompenses terrestres, mais il y aura aussi des récompenses éternelles. Mais quelqu'un comme notre président qui a donné sa dîme pendant 20 ans, vous pensez qu'il n'y aura aucune récompense? Non, Dieu est juste et il y aura des récompenses à ceux qui ont été fidèles dans leur marche par la foi. Donc dans la Grèce antique, les athlètes, ils étaient sélectionnés par des recruteurs. Quand ils voyaient un potentiel quelque part, ils allaient sélectionner l'athlète et ils le plaçaient dans ce qu'on appelle en français la palestre. Et cette palestre était une maison de combat. Et cette maison de combat, je vais d'abord vous la détailler dans le naturel et après je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour nous dans le spirituel. Et dans cette maison de combat appelée la palestre, il y avait 2 chambres. Dans la première des chambres, il y avait un processus à suivre en 3 étapes. Et la 3e étape, c'était là où l'athlète avait une première application d'huile sur son corps. Nous sommes en train de voir comment l'athlète grec était recouvert d'huile. Mais nous ne voulons pas être couverts d'huile naturelle, nous voulons être loin de l'huile du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez les parallèles? Je ne vais pas trop vite. C'est bien d'avoir quand même quelques personnes devant moi qui me font quand même comme ça. Donc, dans cette palestre, il y avait 3 étapes. La première, donc la première chambre, je ne vous demande pas de retenir le nom, parce que c'est un petit peu complexe, qui s'appelait Apodouterion. Et la première étape que l'athlète devait faire, étant donné qu'il combattait à nu, il devait d'abord se dévêtir. D'accord? La deuxième étape, il se baignait. Imaginez comme dans la Grèce antique ou la Rome antique, il y avait des bains à vapeur, il y avait des bains thermaux. Hein, aujourd'hui, on rêve d'aller dans les bains thermaux, mais la plupart sont fermés, donc ce n'est pas évident. Donc, il se baignait pour qu'il soit propre. Et ensuite, en 3e étape, il recevait une première, écoutez-moi bien, une première application d'huile. C'était une application d'huile préparatoire, c'était une application d'huile initiale. Pourquoi? Parce que quand il passait dans la 2e chambre, alors cette chambre-là, elle s'appelait Alephlérion, et là, et c'est là où nous voulons tous aller dans le spirituel, là il recevait une 2e couche. Et cette chambre était maintenue à une température parfaite, à une température idéale, et là il y avait un entraîneur qui allait appliquer une 2e couche d'huile sur l'athlète. C'est un processus qui pouvait durer des heures. Hein, il était d'abord sur le ventre, sur une table en marbre, ensuite il était sur le dos, et il se faisait oint du ou. Qui aimerait une double dose de l'onction du Saint-Esprit? Et moi je crois que dans le réveil des derniers jours, tout le corps de Christ sera revêtu d'une double application du Saint-Esprit. Amen. Et le but de cette série, c'est de nous entraîner et de nous préparer à y arriver. Mais ce qu'il faut comprendre dans le naturel, pour bien le comprendre dans le spirituel, c'est que dans la palestre,
il était impossible pour l'athlète grec d'aller dans la deuxième chambre sans passer par la première chambre. Encore une fois, impossible, inconcevable pour l'athlète grec d'aller dans la double onction avant de passer par la première chambre et les 3 étapes qui la constituaient. Maintenant, on bascule dans le spirituel. Ça va? Je vous ai donné un petit peu un contexte dans le naturel. Basculons dans le spirituel maintenant. Dans le spirituel, donc dans le naturel, il y avait des recruteurs qui allaient chercher des athlètes potentiels. Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Le Saint-Esprit. Il vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et il vous a placé, le Saint-Esprit est le recruteur. Et le Saint-Esprit est allé vous sélectionner, bien-aimés du Seigneur. Et non seulement il vous a sélectionné, mais il vous a placé idéalement dans la palestre. Mais c'est quoi la palestre pour nous? C'est l'Église. C'est l'Église, je vais même aller plus loin, c'est l'Église locale. Quand vous êtes dans une église locale, vous êtes dans la palestre, vous êtes en train d'être entraîné, vous êtes en train d'être formé. Parce que dans la palestre naturelle, il y avait des entraîneurs, il y avait des formateurs, il y avait des masseurs. Mais dans la palestre de l'église, dans la palestre du Saint-Esprit qui est l'église locale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des entraîneurs. Hein? On les appelle apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et quand tu es dans la palestre, quand tu es dans l'église, et quand tu es dans l'église locale, tout d'un coup, il y a un entraîneur qui va venir ici derrière ce pupitre et il va te donner ce dont tu as besoin, l'entraînement nécessaire, la préparation. Vous voyez qu'on est en mode préparation là. Parce que 2021, en live group, on avait jeudi soir, on sentait tous dans notre esprit que 2021, ça va vraiment bouger spirituellement. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Hein, j'ai déjà dit que chez les anglophones et les francophones, j'ai entendu, dans les 2 camps, j'ai entendu 3 années de réveil, de 2021 à 2024. Alors pourquoi 2020 est si dur? Parce que la tempête précède la conquête. J'avais fait une fois un message qui s'appelait comme ça. La tempête précède. Mes amis, allons de l'autre côté. Parce qu'à mon avis, de l'autre côté, il y aura certains, comme le démonisé de Gadara, qui seront libérés et qui vont porter l'évangile jusque dans d'autres régions. Donc, la trame de l'athlète vers l'onction d'huile, c'est notre trame à nous, en tant que chrétiens, pour aller vers l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez l'idée? Encore. La trame pour l'athlète grec pour aller vers l'onction d'huile, c'est la trame pour nous, les chrétiens, pour aller vers l'onction du Saint-Esprit. Dites-moi un petit peu sur les commentaires si ça vous parle d'aller vers l'onction du Saint-Esprit. Donc nous avons vu la première étape dimanche dernier, je vais plus lentement que dimanche dernier, ce qui est une bonne chose. La première étape, c'était se dévêtir, on l'a dit, on l'a établi. Ça revient à faire quoi pour le chrétien? Ça revient à se dépouiller. Hein, on avait vu plusieurs écritures qui nous parlent de nous dépouiller. Et je pense que peut-être le verset qui résume le mieux cette phase-là pour nous, c'est Colossiens 2, verset 11. Colossiens 2, verset 11, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et là, tous les hommes sont reconnaissants. Mais, écoutez bien, de la circoncision de Christ. Philippe, explique-moi la circoncision de Christ. Je vous ai dit, continuez à lire et le texte va se révéler. C'est quoi la circoncision de Christ? Qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Donc, pour l'athlète, il devait se dévêtir de ses habits pour aller à l'onction d'huile. Pour le chrétien, il n'y aura pas, je suis désolé de le dire, il n'y aura pas une double dose d'onction sur vous si vous ne vous êtes pas dépouillé de votre nature pécheresse. Ça, c'est la première étape. Et j'aimerais juste faire un zoom sur circoncision de Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ veut dire oint en grec. Ça veut dire qui est repris par Messie en hébreu. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jésus le Messie. Ça veut dire celui qui est oint de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et nous, notre nom, c'est quoi? Chrétien. Dans chrétien, il y a Christ. Non seulement nous sommes en Christ, mais Christ est en nous. Encore une fois, ça c'est une révélation pour quelqu'un. Nous sommes en Christ depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, mais Christ est en nous.
Oh, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et maintenant, il faut que ce Christ en nous atteigne la pleine maturité, selon Galates, chapitre 4, verset 19. Et plus nous allons ressembler à Christ, plus nous allons être loin. Ah, ça c'est sûr. Encore une fois, plus nous allons ressembler à Christ, plus nous allons être loin du Saint-Esprit. Donc, la circoncision de Christ, on pourrait dire que c'est la marque de l'onction. Hein, la circoncision, c'est une marque sur la chair. Hein, mais quand on a la circoncision de Christ, on a la marque de l'onction. Comment avoir la marque de l'onction sur sa vie? Et on va voir dans le dernier message de l'année, le 27, qu'il y a une onction pour être dans le ministère, mais bien, bonne nouvelle, il y a une onction pour être dans la société civile. Il y a une onction pour être entrepreneur. Il y a une onction pour être politicien. Il y a une onction pour être dans le divertissement. Voyez-vous que ce n'est pas limité à quelqu'un derrière un pupitre. Ce n'est pas limité au pasteur. Ce n'est pas limité aux missionnaires. Tout le corps loin du Saint-Esprit pour pouvoir influencer toutes les sphères de la... Ouh, moi, j'en rêve de cette église. Amen. Paul l'appelle l'église glorieuse et on a mis un miroir juste en dessus de Chantal, qui s'appelle l'église glorieuse. Et moi, c'est là que j'ai envie d'aller. Mais il y a une préparation. Mais il y a un entraînement qui consiste à quoi? Qui consiste premièrement à être dépouillé de notre nature pécheresse. Ça, on l'a établi dimanche dernier, mais pas par nos propres forces, on ne va pas y arriver. On demande la force, de la grâce de Dieu pour nous aider à marcher en nouveauté de vie. Donc maintenant, on arrive aux étapes 2 et 3 de la première chambre. Je vais les traiter ensemble ce matin. Et le 27, après les célébrations de Noël, je terminerai et on terminera en beauté parce qu'on va parler de comment arriver à la double portion. Ah là, je vous ai déjà... Hein, ça peut comme quand tu regardes une série, maintenant il n'y a plus de pub entre les deux séries, paf, ils te remettent directement la deuxième série pour que tu restes. Tu vois? Mais non, je sais que si vous restez, c'est parce que le Saint-Esprit vous dit que c'est votre famille spirituelle. C'est ça le plus important. Amen, alléluia. Deuxième étape, se baigner. Oh, ben c'est assez facile d'établir un parallèle dans le spirituel avec se baigner. Et la troisième étape, donc, se faire oindre d'une application d'huile préparatoire ou initiale. Hein, on avait dit que ce processus pouvait durer des heures sur une table de marbre. Vous imaginez être sur une belle table de marbre en ce moment et quelqu'un est en train de vous masser. Ah, ça fait envie après une telle année. Donc, parlons de se baigner. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, se baigner? Ah, certains l'ont dit. Le mot baptême. Le mot baptême, dans son étymologie, veut dire quoi? Veut dire immersion. Donc l'athlète avait besoin de se baigner dans des bains thermaux, dans des bains à vapeur, etc. Mais nous, en tant que chrétiens, non seulement on a besoin d'être dépouillés de la nature pécheresse, mais on a aussi besoin d'être baignés. Et on le voit où ça? Hébreux 6, versets 1 à 2. On a vraiment les éléments fondamentaux de la doctrine de Christ. Et je vais juste faire un zoom sur l'enseignement sur les différents baptêmes. Vous avez vu que le mot baptême, donc le mot immersion, qu'on pourrait traduire en français, l'enseignement sur les différents baptêmes, ici c'est au pluriel. C'est pas dit qu'il n'y a pas qu'un seul baptême. Donc il va falloir qu'on soit baigné, non seulement dans l'eau, mais on va voir aussi qu'il va falloir être baigné quelque part d'autre. Toujours avec moi, ça va? Alors regardons le lien entre le dépouillement du vieil homme et l'immersion dans l'eau pour un chrétien. On a tout ça dans Colossiens chapitre 2. On va voir le lien entre la première étape de se dévêtir ou de se dépouiller pour nous et le lien entre la deuxième étape, se baigner ou se faire baptiser pour nous. On a tout en Colossiens 2, verset 11. C'est surtout un verset que j'utilise juste avant de faire l'immersion des baptisés. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. On a déjà expliqué ça, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Mais regardez la suite. Regardez la suite. Coupez pas là. Regardez la suite, je l'ai aussi souligné. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Ah, maintenant le mot baptême apparaît. Est-ce que vous voyez que dépouillement du vieil homme et baptême vont ensemble? Et vous êtes aussi ressuscité en lien et avec lui par la foi, la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Donc moi, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que peut-être vous avez déjà vécu une certaine mesure du dépouillement du vieil homme avant votre baptême et ensuite vous faites baptiser d'eau, ou alors vous êtes fait très vite baptiser après votre conversion, ce qui est bibliquement est correct, mais maintenant ce qui m'intéresse, c'est après votre baptême d'eau. Comment allez-vous continuer? Certains pensent que le baptême d'eau, c'est l'arrivée, et qu'après, bon, maintenant j'ai mon baptême d'eau, voilà, je retourne dans ma vie, je retourne dans mon ancienne vie, j'ai plus besoin d'aller à l'église. Mais ça, c'est pas le vrai évangile. Allô? Amen. Le vrai évangile, c'est de voir une association
une corrélation entre le dépouillement du vieil homme et le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau, c'est quoi? C'est l'ensevelissement, ou on pourrait dire de façon plus simple, l'enterrement du vieil homme. Et on enterre ce vieil homme et ensuite on ressuscite. Pourquoi? Pas pour marcher dans notre ancienne nature. Pas pour... Non, pour marcher en nouveauté de vie. Je m'adresse aux 40 baptisés de l'année prochaine. Où en êtes-vous aujourd'hui avec Jésus? L'année dernière. J'ai dit quoi? L'année prochaine. Amen. L'année passée. Les 40 baptisés de 2019. Est-ce que vous avez continué après votre baptême? Et les 14 baptisés d'entre les deux confinements, vous en êtes où aujourd'hui avec Jésus? Est-ce que vous êtes en train de continuer dans le dépouillement du vieil homme? Dans le dépouillement de votre vieille nature? Ah, ça c'est le vrai évangile. Ça c'est ce qu'on devrait vivre. Donc le dépouillement du vieil homme et le baptême d'eau, certaines fois on a une certaine mesure du dépouillement du vieil homme avant le baptême, certaines fois on continue évidemment après aussi parce qu'on n'est pas encore arrivé, mais ces deux choses sont liées. Pourquoi? Parce que pour l'athlète grec, la première étape c'était le dépouillement, la deuxième étape c'était se baigner. Pour un chrétien, dépouiller du vieil homme et se faire immerger dans l'eau et ensuite continuer d'être dépouillé, continuer de grandir dans la stature parfaite de Christ. S'il vous plaît, le baptême n'est pas l'arrivée, est un passage obligé. Encore une fois, le baptême n'est pas l'arrivée, c'est un passage obligé pour se préparer. Alors là, je parle à celles et ceux qui veulent aller vers l'onction. Si vous êtes content à la maison, juste avec votre baptême d'eau, ben restez là. Mais moi, je ne vous conseille pas ça en tant que pasteur. Ce que je vous conseille en tant que pasteur, c'est après le baptême d'eau, ceux qui veulent aller vers l'onction, ceux qui veulent aller vers la première application d'huile. Et moi, honnêtement, j'ai envie d'emmener tout le monde vers la deuxième application d'huile. C'est là que ça m'intéresse. Parce que c'est là qu'on va commencer à faire une différence dans la ville de Nice. C'est là qu'on va commencer à faire une différence dans la région PACA. C'est là qu'on va commencer à faire une différence en France. C'est là qu'on va faire commencer je parle trop vite. À commencer à faire une différence en francophonie. Pourquoi? Parce que cette église a une vision pour la francophonie. Amen. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y aura toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations, mais il y aura beaucoup de francophones. Alléluia. Donc là, on a vu la deuxième étape, donc se baigner pour l'athlète, et ensuite se faire immerger dans l'eau. Maintenant, troisième étape, c'est là où on va aller ce matin, et on va terminer. Je ne vais pas terminer dans 2 minutes, je vous rassure. Se faire oindre d'une application d'huile initiale. Préparatoire. Et vous dites, mais pourquoi en fait l'athlète grec il avait besoin de faire ça? Parce qu'il combattait à nu. Et en fait, le fait de se faire appliquer de l'huile sur son corps, ça le protégeait de la saleté. Ça le protégeait de la poussière. Et ensuite, quand il était oint d'une deuxième couche d'huile, il devenait tellement dur à attraper par son adversaire que c'était dur de le faire tomber. Ouh, je vous emmène déjà le 27. Et si nous étions tous tellement loin du Saint-Esprit que le diable n'aurait plus aucune chance de nous attraper et de nous faire tomber. On devient trop glissant pour lui. On devient trop loin du Saint-Esprit pour lui. Ouh, je crois que c'est ça l'église corieuse. Je crois que c'est cette église-là que Jésus vient chercher. Donc, se faire oindre d'une application d'huile. Peut-être le mot oindre ou le verbe oindre, ça ne vous parle pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire être oint? Une façon de le dire en français courant, ça serait revêtir. Le fait d'être oint, c'est le fait d'avoir un revêtement. Alors on a déjà vu revêtir toutes les armes de Dieu. Donc on a déjà passé 6 semaines sur revêtir toutes les armes de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, pour arriver à cette première application d'huile initiale, préparatoire, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas aller dans la deuxième chambre, donc on n'était pas passé par la première. Donc là, il y a 3 étapes dans la première, on est en étape 3 de la première, et ensuite on terminera le 27 décembre, après les célébrations de Noël, pour aller dans la deuxième chambre. Là où j'espère que vous désirez y aller, en tout cas moi je désire y aller. Et je ne désire pas seulement y aller tout seul, je désire y aller avec toute l'assemblée, dans cette deuxième chambre. Donc, comment avoir la première application d'huile dans notre vie? Regardons ceci. De quoi un chrétien a-t-il besoin d'être revêtu pour avoir la première application d'huile? Donc, nous, ça ne sera pas de l'huile à proprement parler, ça sera, dans la Bible, l'huile fait référence au Saint-Esprit. Vous avez déjà remarqué ça? C'est souvent sur des Bibles, certaines fois, on a comme une flamme, comme de l'huile ici pour dire que c'est un livre oint. Ok, de quoi avons-nous besoin d'être revêtus? On a parlé du baptême d'eau, mais est-ce que vous avez aussi vécu
vous expérimentez l'autre baptême. Le revêtement de la puissance d'en haut. Luc 24, 49, être revêtu de la puissance d'en haut. Mais à nouveau, certains pensent qu'une fois qu'ils sont baptisés d'eau, et après qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont arrivés. Ils ne parlent jamais en langue, ils ne développent pas leur parler en langue, on ne les voit jamais couler dans les dons de l'Esprit, alors que c'est la porte d'entrée pour entrer dans le surnaturel de Dieu. Non mais vous êtes restés... Le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée dans le surnaturel de Dieu. Mais s'il vous plaît, ne restez pas au seuil. Moi, quand je vous invite chez moi, je ne vais pas vous dire vous restez sur le seuil de la porte. Je veux dire, la porte est ouverte, entrez. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'entrée dans le surnaturel de Dieu. C'est l'entrée dans les 9 dons de l'Esprit. Mais, jeudi soir, on avait le live group, il y a eu des paroles inspirées du Saint-Esprit, il y a eu des dons de prophétie, il y a eu des choses qui... Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ces choses devraient être naturellement surnaturelles. Ça devrait couler. Donc, parlez beaucoup plus en langue, priez beaucoup plus en langue. Donc, on veut être quoi? Luc 24, 49, et voici, j'enverrai sur vous. Tout le monde dit sur. Pourquoi? Parce que Christ en nous, hein, quand on a l'Esprit en nous, ça c'est la nouvelle naissance. Mais il y a une deuxième expérience avec le Saint-Esprit, c'est l'Esprit sur nous, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. À mon avis, toutes les personnes présentes ici ont vécu cette expérience. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville. Hein? Bizarre. Je crois que Jésus l'avait dit d'aller. Oui, mais il n'a pas dit d'aller avant d'avoir reçu le revêtement. Vous voyez qu'il voulait qu'ils aient la première application de lui. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comment savoir si nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Nous parlons en nouveauté de langue. Ce n'est pas une langue apprise, c'est une langue reçue. Maintenant, de quoi d'autre faut-il être revêtu pour avoir cette première application d'huile? S'il faut se dépouiller du vieil homme, il faudrait peut-être revêtir le nouveau. Dominique, je te fais un coucou parce que Dominique a partagé avec les animateurs live group à quel point elle était en train de méditer sur revêtir. Et dans le Nouveau Testament, il y a plein de références qui parlent de revêtir, qui parlent de revêtement. Donc, se dépouiller du vieil homme, c'est très bien. Mais maintenant, il faut se revêtir de l'homme nouveau. Allô? Être revêtu de l'homme nouveau. Éphésiens 4, verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Comme quoi il est là de nouveau. Qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous le fait de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Et la suite nous dit, et à vous revêtir. Pas seulement être revêtu, mais moi je connais des chrétiens revêtus de la puissance de haut, mais qui n'ont jamais revêtu l'homme nouveau. Mais l'un va aider l'autre. Encore une fois, quelqu'un de baptisé du Saint-Esprit, ça va l'aider à grandir dans la sanctification. Ça va l'aider, parce que certains ont enseigné qu'il faut avoir un certain degré de sanctification et de sainteté pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est faux. Non, c'est un don de Dieu. Le seul prérequis, c'est d'être né de nouveau pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce que le baptême du Saint-Esprit va t'aider à faire, c'est de revêtir l'homme nouveau. C'est de... Un Esprit Saint va vous emmener dans la sainteté, non? Où je suis en train de dérailler. Un Esprit Saint va vous emmener dans la sanctification. Donc être baptisé, être immergé, être plongé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rester indéfiniment avec le vieil homme. Au bout d'un moment, il va vous pousser à revêtir l'homme nouveau et à revêtir à devenir davantage comme Christ. Et plus je deviens comme Christ, plus je serai loin du Saint-Esprit, parce que Christ veut dire l'onction. Oui, là je me suis un peu emporté. Et à vous revêtir de l'homme nouveau. Tout le monde dit ça. L'homme nouveau. Là, on parle de l'homme qui englobe le genre humain. Donc, mesdames, sentez-vous inclus aussi. Créé selon Dieu, dans la justice. Voyez-vous, ça, on n'entend plus beaucoup dans les églises. Mais avec moi, vous allez l'entendre. La sainteté. La sanctification, dans Thessaloniciens, il est écrit que c'est la volonté de Dieu. Si on n'a jamais grandi en sanctification depuis notre nouvelle naissance, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Parce que la sanctification, c'est la volonté de Dieu, la sainteté. Maintenant, un autre vêtement dont il est question. Être revêtu de nouveaux sentiments et de l'amour. Vous voulez de l'onction?
Où en sommes-nous dans notre marche dans l'amour? Encore une fois, on veut de l'onction, mais avons-nous appris à marcher dans l'amour? Il y a un niveau où il y a une corrélation entre notre niveau d'amour et notre niveau d'onction. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est une révélation pour quelqu'un. Plus nous marchons dans l'amour, plus nous serons loin. Mais si on reste dans le manque de pardon, si on reste dans l'offense, si on reste dans des relations qui n'ont jamais été restaurées, comment voulez-vous grandir dans l'onction alors que notre marche dans l'amour va au ralenti? Regardez ce que le texte nous dit en Colossiens 3. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous. Voyez-vous qu'il y a ce mot revêtir à nouveau? On parle d'être loin de la première application d'huile, de sentiments de compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et là, la suite. Ça, c'est bien dans une assemblée, surtout avant la Sainte Seine. Supportez-vous les uns les autres. Oui, certaines fois, nous avons besoin de nous supporter. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, je parle à ceux qui veulent grandir dans l'onction ce matin. Celles et ceux qui veulent grandir dans l'onction, quand quelqu'un a quelque chose contre toi, ou toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonnons-nous réciproquement. Parce que notre niveau de marche dans l'amour va déterminer notre niveau d'onction du Saint-Esprit. Non, mais ça, c'est une révélation. Hein? Notre niveau de marche dans l'amour. C'est ce qu'il est dit après. Tout comme Christ vous a pardonné. Vous avez été pardonné par Christ? Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, regardez bien la suite. Revêtez-vous de l'amour. J'ai envie de parler au couple. Soyez vraiment bons avec votre conjoint dans cette année difficile. Pardonnons-nous. Revêtons-nous de l'amour, qui est le lien de la perfection. À nouveau, moi, mon rôle, ce n'est pas juste de vous divertir. Mon rôle, dans la palestre, c'est de vous entraîner et de vous préparer. Et là, ce qui m'intéresse en ce mois de décembre, c'est de vous entraîner et de vous préparer à aller vers l'onction. Donc, je vais dire certaines choses qui ne sont pas forcément faciles à entendre, mais qui sont nécessaires pour arriver à ce stade. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en Christ, on n'est pas censé stagner. On n'est pas censé tourner en rond. On est censé aller de gloire en gloire. On est censé aller de foi en foi. Hein, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et Dominique, je te refais un coucou. Parce que la dernière référence que je vais citer avec le revêtement, qui est un synonyme de oindre ou d'onction, nous devons être revêtus de Christ. Galates 3, versets 26 et 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. On voit aussi là un lien avec le baptême, hein, entre l'étape 2 et l'étape 3. Il y avait un lien entre le dépouillement et le baptême. Maintenant, nous voyons un lien entre le baptême et revêtir Christ. Donc, je vais rendre ceci très pratique pour terminer. Puisque dans la palestre naturelle, dans le monde antique, il était inconcevable et impossible d'aller dans la deuxième chambre sans passer par la première chambre, faisons un petit récapitulatif et une petite évaluation des 3 premières étapes dans notre vie. Vous êtes prêts? Première question que j'aimerais vous poser, je vais vous poser 4 questions. Sommes-nous dans la palestre du Saint-Esprit, qui est l'église locale? Vous savez, aujourd'hui, chaque dimanche, vous pouvez vous connecter à une autre église. Mais j'aimerais vous dire que ça ne va pas vous aider à grandir. Parce que vous n'êtes attaché à aucune palestre. Et si vous n'êtes pas dans la palestre, vous n'irez pas vers l'onction. Êtes-vous attaché à une certaine église locale?
Ça, c'est vraiment important. Vous savez, moi, ça fait 17 ans que je suis chrétien. Et je n'ai jamais vu quelqu'un se préparer vers l'onction sans appartenir à une église locale. Ce que j'ai vu, en revanche, en 17 ans et sur plusieurs continents, c'est que celles et ceux qui n'ont pas d'église locale, en général, ils ne mettent jamais leur vie en règle avec Dieu. Parce que dans l'église locale, tu vas entendre des choses. Dans l'église locale, non seulement tu auras le formateur, le préparateur et l'entraîneur ici devant, mais tu auras aussi des frères et sœurs dans la foi qui vont te dire, écoute, peut-être que tu devrais abandonner ça aujourd'hui. Tu vois, quand tu es dans la palestre, ça va te former, ton caractère, les fruits de l'esprit, tout ça va mûrir. Donc la première question qu'il faut se poser, sommes-nous dans la palestre? Certes, la palestre est un peu virtuelle en ce moment, mais c'est très important de rester attaché à son église locale. Et en plus, si vous n'êtes pas dans une église locale, non seulement il n'y a personne qui est en train de vous aider, de vous former ou de vous préparer à aller de l'avant, mais comme je l'ai dit auparavant, souvent les gens ne mettent pas en règle leur vie. Je ne vois pas les gens en dehors des églises locales grandir dans la sainteté, dans la sanctification. Au contraire, ils s'embourbent dans les convoitises mondaines, ils se font rattraper par le monde et on ne voit plus aucune différence entre quelqu'un en Christ et quelqu'un sans Christ. Ah, moi je vais toujours m'adresser à ces chrétiens-là, parce que c'est ceux-là que j'ai envie d'emmener plus loin. Ceux qui pataugent, ceux qui vont nulle part. Comment pouvons-nous continuer à vivre en Christ de la même façon que nous étions sans Christ? Ça, je ne pourrais jamais le tolérer. Jamais. Avec moi en tant que pasteur, je ne tolérerai jamais ça. Il devrait y avoir une transformation. Pourquoi je m'adresse? Pourquoi j'ai tellement à cœur? Parce que de 2003 à 2005, je me suis embrouillé. Parce que de 2003 à 2005, je n'avais pas d'église locale. Parce que de 2003 à 2005, je n'ai pas vu ma vie en règle. Et pendant 2 ans, j'ai plafonné. Et maintenant, mon mandat, c'est d'aider ceux qui plafonnent et à les emmener dans une autre dimension de foi. Deuxième question. Et c'est entre vous et Dieu, hein, vous n'avez pas besoin de me dire. Hein. Où en sommes-nous? Première étape. Déjà, il faut être dans la palestre. La palestre du Saint-Esprit, c'est l'église locale. Où en sommes-nous dans le dépouillement du vieil homme? Franchement, si vous deviez évaluer votre vie de 1 à 10, 1, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. 10, c'est vous êtes carrément à la stature parfaite de Christ. Vous en êtes où dans le dépouillement du vieil homme? Ce qu'on pourrait appeler la vieille nature. Ce qu'on pourrait appeler la nature pécheresse. Et je pense que la plus grande révélation que nous ayons besoin pour pouvoir grandir dans le dépouillement de notre vieille nature, vous savez quoi? C'est qu'en Christ, il y a une nature divine qui nous habite maintenant. Vous devez avoir cette révélation que Christ est en vous. Non seulement vous êtes en Christ, mais Christ est en vous. Et regardez ce que dit Pierre, je dis juste ce qui est souligné à la fin. Devenir participant de la nature divine. Quand vous êtes devenu en Christ, la nature pécheresse vous a quitté. Et la nature divine est venue vous habiter. Et quand vous comprenez qui vous êtes devenu en lui, comme on a fait dans les live groups cette semaine, en lui, je suis béni. En lui, je suis choisi et élu. En lui, je suis prédestiné. En lui, je suis favorisé. En lui, je suis racheté. En lui, je suis pardonné. En lui, je suis héritier. En lui, je suis scellé du Saint-Esprit. Mais quand vous allez commencer à méditer sur qui vous êtes devenu, je peux vous dire que le vieil homme va se dépouiller en 2-2. Mais voyez-vous, certains n'ont jamais étudié qui ils sont devenus. Et ils ne cherchent qu'à gratter d'où ils viennent. Encore. Certains n'ont jamais étudié qui ils sont devenus en Christ. Et ils cherchent des solutions d'où ils viennent. Monumentale erreur. Certaines fois, le Saint-Esprit nous révèle les choses du passé. Et c'est pour nous emmener dans la liberté. Le Saint-Esprit va toujours nous emmener dans la liberté que Christ a acquise pour nous par la rédemption. Maintenant, troisième question. Évaluez-vous dans les 3 premières pièces de la première chambre de la palestre. Notre baptême d'eau. Je pense qu'à mon avis, ici, tout le monde est baptisé d'eau. A-t-il été accompagné de la mise en pratique d'un enseignement conforme à ce que Jésus a prescrit? Non, mais
on prépare les gens au baptême d'eau, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais j'ai décidé pour 2021 d'accompagner les gens après le baptême. Et je suis en train de mettre en place un séminaire qui va aussi toucher un petit peu à d'où on vient, mais qui va surtout toucher à notre nouvelle identité, qui va surtout toucher à construire le mur de notre salut, c'est ça qui m'intéresse. Mais certaines fois, c'est aussi bon de comprendre certaines choses de notre passé. Mais après notre baptême d'eau, Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans la grande mission? Après le baptême d'eau, enseignez-leur à, ou qu'est-ce que j'aime cette traduction, mettre en pratique. J'aime pas la version où c'est écrit observer. Mais regardez cette. Et enseignez-leur à quoi? À mettre en pratique. Une autre traduction dit à obéir. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc ma question est la suivante. Après votre baptême d'eau, est-ce que vous avez mis en pratique les enseignements de Jésus? Exemple. Vous voulez un exemple? Jésus enseigne de pardonner. Ah oui, bon, le pardon, on verra une autre fois. Est-ce que vous avez mis en pratique son enseignement sur le pardon? Lisez Marc 11, 25. Vous allez voir que Jésus enseigne sur le pardon. Il a enseigné que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous serons reconnus comme ses disciples. Évaluez l'amour que vous avez pour les frères et sœurs de l'Assemblée. Vous voyez que là, on arrive à des choses très pratiques. Et ceux qui stagnent dans la foi, c'est ceux qui entendent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et après un baptême d'eau, nous devons mettre en pratique, là, on arrive en étape 2, ce que Jésus enseigne. Quatrième question. Sommes-nous revêtus de la puissance d'en haut? Êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Sommes-nous revêtus de l'homme nouveau, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la vérité? Voilà notre enseignement. Où en êtes-vous avec la vérité et le mensonge? Non, là je laisse un temps parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Où en sommes-nous avec la vérité et le mensonge? Comment avons-nous rédigé nos attestations? Elles vont partir maintenant, à part pendant le couvre-feu. Avons-nous été honnêtes? Avons-nous été intègres? Parce que c'est dans le secret que Dieu voit. Avons-nous revêtu la puissance d'en haut, l'homme nouveau, l'amour? Et on pourrait résumer tout ça à avons-nous revêtu Christ? Il devrait y avoir une différence entre quelqu'un qui est sans Christ et quelqu'un qui est en Christ. Là, je parle à celles et ceux qui veulent aller vers l'onction. J'en reviens à mon verset clé de ce deuxième message. 1 Timothée 4, 8. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. J'aimerais vous dire qu'en fin d'année Covid-19, voilà la parole que j'aimerais vous donner. Entraînons-nous plutôt à rester attachés à Dieu. Il y a beaucoup de récits, beaucoup de théories, beaucoup de complots. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tout ça, ça ne va pas nous aider dans notre foi. Donc nous devrions être dans la parole plus que jamais. Nous devrions être dans la palestre, même si on ne peut pas y être de façon physique, on peut y être de façon virtuelle. Et pourquoi c'est intéressant et pertinent? Parce que ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Un peu moins de 2000 ans. Ça a été écrit en 67, au 1er siècle. Pourquoi c'est encore pertinent en 2020? Vous voulez savoir pourquoi? Dernier verset, il est là. Pourquoi
cette exhortation d'un athlète, cette illustration de s'entraîner, de se préparer pour rester rattaché à Dieu, pourquoi c'est encore pertinent en 2020? On n'est plus dans une culture hellénique. Je vais vous le dire. De Timothée 3,5. Le Saint-Esprit a parlé en 2 Timothée 3. Et le Saint-Esprit a dit, par la plume de Paul, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui est d'accord avec ça? Je crois que le Saint-Esprit ne s'est pas trompé, à mon avis. Il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. Et regardez ce qu'il est écrit. Dans ces temps difficiles, il y aura des gens qui auront l'apparence de l'attachement à Dieu, ou ce que la Bible appelle la piété. Ils en auront l'apparence, mais ils auront renié tout ce qui en fait la force. Ils auront l'apparence, mais au fond d'eux, il n'y a jamais eu une transformation intérieure. Et là, une définition de la repentance, c'est quoi? C'est un signe extérieur qui témoigne d'un changement et d'une transformation à l'intérieur. Et dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et dans les derniers temps, il y aura des chrétiens qui auront l'apparence de la piété, mais ils n'auront rien qui en fait la force. Parce que quand on est vraiment attaché à Dieu, lorsqu'on est vraiment un homme ou une femme pieux, il y a une force. Et cette force s'appelle l'onction. Et j'aimerais vous dire que j'espère qu'il n'y en aura aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous ne devrait tomber dans « ils auront l'apparence de la piété ». Mais ils sont en train de renier ce qui en fait l'effort. Parce que Paul dit à Timothée, tu devrais t'éloigner de ces gens-là. Et le but des communautés de disciples, le but des live groups, le but des réunions publiques, le but de tout ce qu'on va offrir l'année prochaine pour chaque fois qu'on passe une étape spirituelle, c'est pour que nous soyons entraînés, préparés, afin de rester fermement attachés à Dieu. Donc je résume. Il n'y aura pas d'application d'huile. Et là, je parle que de l'huile préparatoire. Il n'y aura pas d'application initiale du Saint-Esprit dans notre vie. Sans quoi? Sans l'attachement à une église locale. Sans le dépouillement du vieil homme et son ensevelissement ou son enterrement par le baptême. Et sans le revêtement du Saint-Esprit et de l'homme nouveau pour ressembler davantage à Christ. Posez-vous cette question. Depuis votre conversion jusqu'à aujourd'hui, avez-vous eu ou avez-vous l'impression de ressembler plus à Christ? Pour moi, ça remonte à 17 ans en arrière. Je peux dire que par rapport à il y a 17 ans en arrière, je ressemble plus. Ah, il y a encore du boulot, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a encore des kilomètres. Mais je peux dire que depuis 2003 jusqu'à 2020, je ressemble plus à Christ aujourd'hui. Je ne sais pas si ma femme, à l'époque, la façon dont je me comportais, la façon dont j'agissais, je ne sais pas si elle serait tombée amoureuse de moi. Mais elle a rencontré le nouveau Philippe, pas l'ancien. Êtes-vous d'accord qu'en cette fin 2020 et en l'année 2021, êtes-vous d'accord de vous engager à ressembler encore plus à Christ? Imaginez un chef d'entreprise qui ressemble plus à Christ. Imaginez un footballeur professionnel qui ressemble encore plus à Christ. Imaginez un pasteur, ce serait bien pour lui. Imaginez une secrétaire qui ressemble davantage à Christ. Imaginez un musicien, une musicienne professionnelle ressembler davantage. Imaginez une danseuse. Je vais vous proposer
proposer quelque chose d'inédit ce matin pour terminer. Je ne peux pas imposer mes mains sur vous, tant les personnes présentes ici que les personnes à domicile. Ce que je vous propose, c'est que vous mettiez votre propre main sur votre tête. Vous n'êtes pas obligé si vous n'êtes pas à l'aise. Et j'aimerais prier ceci. Selon le psaume 23, verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Si vous êtes d'accord avec cette prière, mettez votre main sur votre... Et j'aimerais prier ce psaume 23, verset 5. Père, dans le nom de Jésus, nous avons été éprouvés en 2020. Nous avons passé des saisons difficiles. Mais nous comprenons cette exhortation faite à Timothée par l'apôtre Paul. Aide-nous, Seigneur, à endurer comme un soldat. Aide-nous à nous entraîner et à nous préparer comme un athlète grec professionnel. Aide-nous à toujours avoir la force de travailler comme un laboureur, comme un agriculteur. Aide-nous à avoir une perspective d'avenir si notre domaine de travail a été beaucoup touché en 2020. Et ce que je te prie aussi, pour chacun d'entre nous, dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Et alors que nous mettons notre propre main sur notre tête, Seigneur, je te prie maintenant, dans le nom de Jésus, veuille oindre d'huile, de l'huile de l'Esprit Saint, notre tête. Et que notre coupe puisse à nouveau déborder. Déborder de force, déborder de courage, déborder du fruit de l'Esprit, déborder des dons de l'Esprit. Que cette onction nous aide à ressembler encore plus à Christ. Que cette onction nous aide à nous dépouiller du vieil homme. Que cette onction nous aide à revêtir l'homme nouveau. Que cette onction nous aide à pardonner, à nous supporter les uns les autres et à rester dans l'unité de l'amour en cette fin d'année 2020. Et je prie cette dernière chose, que le Saint-Esprit puisse montrer à chacun d'entre nous là où il est nécessaire d'appliquer quelque chose de ce qui a été dit ce matin. Encore. Que le Saint-Esprit montre à chacun d'entre nous. Viens nous convaincre, Esprit de Dieu. Viens nous montrer, Esprit de Dieu. Nous nous mettons à nu devant toi ce matin. Et nous te demandons dans le précieux nom de Jésus, montre-nous ce qu'il y a à changer. Et donne-nous la force et l'onction d'y arriver. En ton saint nom, nous avons prié.
Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. attaché à Dieu. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on entend à droite, à gauche, parce qu'avec les réseaux sociaux, on entend toutes sortes de choses, mais que l'on reste fermement attaché à Dieu. Oh, hallelujah. Merci, Père. Merci, Père, qu'on peut rester attaché à toi, en dépit des circonstances, en dépit des actualités, en dépit de ce qui nous arrive, on peut rester attaché à toi. Merci, Père. Merci, Père, pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies chaque jour, qui peut nous remettre sur le droit chemin, qui peut nous ramener vers toi, qui peut nous aider à mettre de côté les choses et qu'on puisse vraiment être focalisé sur toi, Seigneur.
Merci pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs des gens. Merci pour ce que tu es en train de faire dans notre église, dans notre assemblée, dans cette palestre où tu nous as placés. Merci qu'on puisse être fermement rattachés à notre église pour qu'on puisse grandir et devenir à la pleine stature de Christ. Des enfants, fidèles à l'image de leur Père Céleste. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Oh, hallelujah, Dieu tu es bon. Oui, Dieu tu es bon. Hallelujah. Merci Père Céleste. Oh oui, que cette fin d'année 2020 se termine dans la gloire, se termine dans ta présence, se termine dans l'intimité avec toi. Qu'on puisse ressortir cette année grandie, plus mûr spirituellement, plus mûr émotionnellement. Merci Père. Qu'on puisse s'approcher de toi, qu'on puisse s'accrocher à toi et qu'on puisse grandir de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oh, hallelujah. Merci Père Céleste. Cette semaine, alors que vous êtes en contact avec votre communauté de disciples, avec votre binôme, trinôme ou même quadrinôme, que vous puissiez vous poser ces questions qu'on s'est posées ce matin. Et que c'est des personnes à qui vous avez un cœur à cœur, à qui vous avez un partage, et que vous puissiez oser vous poser ces questions mutuellement pour savoir comment vous en êtes, où vous en êtes, est-ce que vous êtes dépouillé du meilleur, est-ce qu'il y a des choses qui sont encore en train de vous tirer vers le bas, en train de vous éloigner de Dieu, ou est-ce que vous êtes en train de persévérer et de vous rapprocher de Dieu. Amen. Que l'on puisse avoir ces relations authentiques et sincères les uns avec les autres. On ne vous demande pas de l'avoir avec toute l'assemblée, mais avec ces quelques personnes et que vous leur donnez la permission de vous poser ces questions qui ne sont peut-être pas forcément évidentes, mais pour que vous puissiez grandir ensemble. Amen. Que vous puissiez aller de gloire en gloire et que vous puissiez devenir des chrétiens authentiques devant Dieu. Des chrétiens, des enfants de Dieu, que vous soyez loin comme Christ, chrétiens comme Christ. Amen. Merci Père Céleste. Et vous pouvez demander les notes de cette série, du message de la semaine passée, de cette semaine, à l'adresse email contact@égliseétincelle.com et vous retrouverez les questions dans ces notes. Aussi, pour mardi soir, nous avons notre soirée cœur à cœur avec les pasteurs. On va avoir un temps de prière, un temps de sainte, ça va être vraiment très fort. Et dimanche prochain, les inscriptions vous seront transmises, en particulier aux membres. Dès que l'on sait exactement quels sont les horaires, donc vous pouvez vous inscrire sur un des deux créneaux. Il y aura deux créneaux, ce sera la même célébration de Noël dans la première heure qu'à la deuxième heure, mais nous vous communiquerons tout cela par message ou par email dans la semaine qui vient. Mais soyez bénis, merci d'être connectés avec nous ce dimanche. Nous vous aimons, nous avons hâte de pouvoir tous nous rassembler. Merci Seigneur que les choses vont s'alléger, qu'on va pouvoir bientôt se retrouver tous ensemble. Ce sera vraiment une très grande joie pour nous de vous voir. Sachez que nous pensons à vous, nous prions pour vous et nous croyons que le meilleur est devant vous. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Nous vous souhaitons un excellent dimanche dans la présence de Dieu, dans sa gloire. Et nous vous disons à très très vite. Soyez bénis. Reste sur moi.